Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser l'outil Puppet Warp ou déformation de la marionnette dans Photoshop. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Simon, je suis photographe et sur ma chaîne, je vous montre comment faire de la retouche avec Photoshop et avec Lightroom pour faire de vous de meilleurs retoucheurs et aussi de meilleurs photographes. Aujourd'hui, je vous parle d'un outil très puissant dans Photoshop, ça s'appelle Puppet Warp ou pour la version française, ça s'appelle déformation de la marionnette. Ce que ça permet de faire, c'est que ça nous permet de modifier la shape des objets comme si on était un marionnettiste. Disons qu'on a une personne puis on veut bouger son bras, sur la photo il est comme ça, puis on veut le déformer puis on veut le mettre comme ça. C'est possible de le faire vraiment facilement dans Photoshop, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous pensez avoir appris quelque chose après la vidéo, faites-moi un beau petit thumbs up en signe d'appréciation. Si il reste des questions à répondre après cette vidéo-là, laissez-le moi dans les commentaires, ça me fait plaisir d'y répondre. Bon, pour bien utiliser l'outil, il faut tout d'abord que vous ayez détouré votre objet. Je l'ai déjà fait pour vous. Vous allez trouver dans la description un PSD avec deux layers, un pour le fond et un pour le personnage qu'on va modifier. Donc, si ça vous tente de suivre en même temps que moi, vous pouvez télécharger le PSD tout de suite. Donc, on va aller tout de suite dans Photoshop. Voici l'image avec laquelle on va travailler. On a un layer avec le personnage et un layer pour le fond. OK. J'ai déjà mis le personnage dans un Smart Object. Le Smart Object, ça va vous permettre de pouvoir revenir en arrière si l'effet que vous avez mis, vous n'êtes pas content, vous allez pouvoir l'enlever ou juste le réajuster au besoin. Puis vous retrouverez, si on double-clique dessus, vous allez voir, c'est mon personnage qui a été détouré avec son masque. Okay. Donc, on va travailler avec ce layer-là. On va aller trouver l'outil dans Édition, Puppet Warp. Ce que ça fait, c'est que ça vous crée une mèche par rapport à votre sélection de votre personnage. Ici, vous voyez, il y a une mèche qui va nous permettre de déformer cet objet-là. Okay. Donc, je vais passer tous les modes, comme ça va vous permettre de bien comprendre comment l'outil fonctionne. Donc, on a ici le mode normal, rigide ou distort. Ce que ça va faire, c'est que ça va soit y aller subtilement comme déformation, soit que ça va y aller plus droite ou plus ça va déformer selon si on tire un point ou un autre. Comment l'outil fonctionne, c'est on met un point. Chaque point est comme un point d'ancrage, c'est que ce point-là ne bougera pas et les autres alentours vont bouger. Donc là, j'ai un point. Je pourrais mettre un deuxième point. Là, ça fait tourner, si vous voulez, le personnage sur le point sur ce premier point-là qui est fixe. OK? Je vais juste annuler ça, CTRL Z. Je vais mettre un point parce que ici, pour pas que le personnage bouge, je veux pas qu'il bouge de sa position. Je vais mettre un point sur sa main et sur sa tête parce que techniquement, il est ancré au sol. Donc, si je rajoute un point ici au genou, vous allez voir que là, la tête et les mains restent là et le reste suit en fonction de comment je bouge le point. Si vous l'utilisez sur une personne, c'est important de le mettre à des endroits qui font du sens. Donc, les jointures, c'est pas mal l'idéal pour faire des mouvements plus naturels. Si on y va avec l'autre mode qui est Distort, ben, le rigide, il n'y a pas une grosse différence entre le rigide et le normal. Ça se ressemble quand même assez, c'est plus subtil, mais si vous regardez, mettons le rigide est beaucoup plus droit comme modification. Si on regarde ici la jambe, c'est beaucoup plus droit. Et si on y va en normal, on sent qu'il y a comme une petite wave qui a été mise ici. Puis si on y va avec Distort, là, ça va accentuer, ça va comme vraiment déformer l'objet. Habituellement, je l'utilise avec normal. Ça fait une très bonne job. Hop, je vais juste annuler ça, c'est net. Ensuite, ici, on a la densité. La densité, c'est le nombre de mèches qu'il y a dans notre personnage. Il met aussi par défaut à normal. Si on le met à fewer, ça va être un peu moins précis comme déformation. Peut-être des fois un peu moins naturel. L'idéal serait de le mettre à more points. Comme ça, vous allez avoir le maximum de points que vous pouvez mettre. Puis la déformation va être beaucoup plus belle. Mais ça peut faire ralentir votre ordinateur. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une précision tant que ça. Mettez-le à juste normal ou à l'autre. Mais sinon, vous pouvez le mettre à more points si vous voulez quelque chose de vraiment plus précis. Ensuite, si on regarde l'autre option, on va avoir l'expansion de 2 pixels. Si vous regardez le détourage de l'outil, il y a un petit gap ici entre le personnage et
l'extérieur. Il y a comme un 2 pixels justement qui a été mis. Ça, c'est pertinent de jouer avec cet outil-là si, disons, vous faites une modification où il y a plein de petits détails. Là, j'ai quand même ma jambe est droite. Fait que j'en ai pas de ça. Mais si vous aviez des cheveux ou des petites, je sais pas, là, des ganses ou, qui sortent de l'objet, ben, ça va permettre de les inclure dans la mèche. Je vais vous montrer ça ici comme ça. Je vais juste aller supprimer les points pour qu'on voit bien ce que je veux dire. Pour supprimer les points, vous pouvez en cliquer un, puis faire Delete, ou vous pouvez faire clic droit, puis Remove All Points. Donc, si je zoome in, on voit l'expansion de 2 pixels. Puis si j'augmente ça ici, vous allez voir que ça prend une sélection un peu plus large. Fait que là, si vous voyez ici, il y a la mèche se fusionne avec le talon. On ne veut pas ça dans ce cas-ci parce qu'on va essayer de bouger les deux jambes individuellement. Donc, on va laisser à 2 pixels comme il était. Mais si vous aviez, je sais pas, des petits cheveux ici qui sortiraient, ben, ils seraient inclus dans la sélection de la mèche. Donc, quand vous allez bouger l'objet, ben, les petits cheveux vont bouger aussi avec. Donc, on va remettre ça à 2. Ensuite, on a pour afficher et ne pas afficher la mèche. Donc, on va commencer à utiliser l'outil comme ça. Donc, je vais juste enlever la mèche pour qu'on voit bien l'objet, mais l'outil est encore activé. Donc, je vais mettre un point ici parce que ça, je pense que c'est un point qui ne devrait pas bouger. Et je vais remettre les points à la tête et aux mains comme j'ai fait. Et on va bouger sa jambe. Okay. Donc, on va y faire une ligne droite, comme ça ici. Après ça, on pourrait mettre un autre point ici puis faire descendre sa jambe. Là, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est sûr que c'est quand même cool qu'on puisse bouger, mais là, ça y casse un peu la jambe. Fait qu'il faudrait aller ajouter d'autres points pour faire des ajustements pour que ça soit plus naturel. Ça, c'est pas pire. Ensuite, lui, je vais l'enlever. Puis, je vais aller faire ça comme... Oh, je vais aller faire ça comme ça. Je vais faire ça de même. Hop, j'ai mis un point. Là, si vous voyez, j'ai rajouté un point. Ça l'a mis la jambe par-dessus l'autre jambe. Bon, c'est pas ça qu'on veut. Ça fait pas naturel. Techniquement, le pied devrait être de l'autre côté de la jambe. Pour faire ça, c'est vraiment simple. On peut utiliser soit l'outil Pin Depth, excusez pour l'anglais, mais on peut aller mettre le point en avant-plan ou le mettre en arrière-plan. Donc, on pourrait soit l'amener en avant ou en arrière. Là, dans ce cas-ci, on veut le mettre en arrière, fait qu'on va faire un pin backward. Et voilà, il est mis en arrière de la jambe. Fait que là, on pourrait, si on y va à l'extrême, juste que vous voyez qu'est-ce que ça donne, et sa jambe pourrait être comme ça. Oh, c'est quand même cool ça. Ensuite, quand on met un point, on peut le déplacer comme ça, mais on pourrait mettre un point et tourner ce point-là. Donc, là, mettons la cheville, on pourrait la changer de position. C'est avec l'option Rotate ici. À chaque fois qu'on déplace un point, il est à auto, donc il crée lui-même la rotation, mais on pourrait y aller de façon fixe, puis lui dire « mets-toi à peu importe le point ». Là, j'utilise les flèches pour changer ça. Peu importe comment on veut l'avoir, on peut le faire avec un chiffre précis. Habituellement, le auto fonctionne, après ça, on peut juste aller tweaker un petit peu la déformation. Donc, si je descends ça, puis je voudrais jouer un peu avec sa cheville, je pourrais faire la touche Alt sur mon clavier. Vous allez voir, il y a un rond qui apparaît, puis je peux y aller comme ça, plus précisément. Donc, c'est un petit peu plus facile et plus visuel de le faire comme ça. On peut le faire pour chacun, comme ça. Fait que, grosso modo, c'est juste ça l'outil. Puis ensuite, ici, on peut annuler ce qu'on a. Oups, on peut annuler ce qu'on a fait ici. On peut. Ça, c'est pour initialiser l'outil. Ça, c'est pour canceller complètement l'outil Puppet Warp. Ou ici, c'est pour aller approuver nos modifications. L'avantage qu'on a d'avoir utilisé un Smart Object, c'est qu'on peut revenir en arrière ou on peut revenir et refaire des modifications au point qu'on a mis. Je vais vous montrer. Ici, on a le Smart Filter qui est là et on a le Puppet Warp. On double-clique là-dessus, ça nous réouvre l'outil et on peut aller refaire des modifications. Fait que c'est pas plus compliqué ça, l'outil Warp. On peut faire un paquet d'affaires, plein de déformations que vous pouvez faire sur des objets. Il y a, là, je l'ai montré avec une personne. C'est plus facile à comprendre le concept là, du Puppet Warp, justement, le concept de la marionnette. Mais vous pourriez l'utiliser à plein d'autres sauces pour faire, je sais pas, là, vous auriez une corde, vous aimeriez faire un nœud dedans. Il y a moyen de faire ça. Je l'ai fait justement avec sur une cerise. Si vous voyez la queue de la cerise, j'y ai fait faire un nœud à l'intérieur. Si je double-clique dessus, vous allez bien voir
tous les points que j'ai pris. Donc, on a la queue ici qui monte, qui retourne, qui passe par en avant. Donc, j'ai joué beaucoup avec la profondeur ici, qui repasse en arrière de lui, puis qui remonte. Fait que c'est vraiment fou ce qu'on peut faire avec cet outil-là. C'est simple à utiliser, mais c'est vraiment efficace. Allez expérimenter ça. Si vous faites quelque chose d'intéressant, laissez-moi un lien de vos images dans la description. Ça va me faire plaisir d'aller les voir et les autres personnes qui lisent les commentaires vont pouvoir aller aussi voir ce que vous avez fait. Si vous avez des questions suite à cette vidéo-là, laissez-le moi aussi dans les commentaires. Si vous pensez avoir appris quelque chose aujourd'hui, faites-moi un beau petit thumbs up en signe d'appréciation. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et on se voit dans une prochaine capsule. À bientôt. Bye.